Bonjour à toutes et à tous, avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la première partie des fonctions numériques. Dans cette partie, on va faire un rappel d'une partie du cours et après, on passe à faire des exercices pour comprendre. Premièrement, on va rappeler la définition d'une fonction numérique. Donc, si on prend, par exemple, D, une partie de R, donc on appelle une fonction définie sur D, toute relation, F par exemple, qui à chaque X appartient à D, de D, fait associer un unique, donc je souligne sur unique, un unique Y, un réel Y, et on écrit, dans ce cas, on écrit Y égale à f de x. Donc on peut résumer la définition en écrivant f défini de une fonction de D vers R qui a chaque x, chaque réel x, ou chaque x qui appartient à D, fait associer un unique y qui est égal à f de x. Donc x, dans ce cas, donc x est appelé la variable et D, l'ensemble des définitions. Donc on va parler prochainement, Inch'Allah, de l'ensemble des définitions. Donc aussi, on va faire des exercices concernant l'ensemble des définitions. Donc si on a y égale à f de x, dans ce cas, on dit que y est l'image de x par la fonction f. Et x est appelé l'antécédent. L'antécédent de y par la fonction f. Donc, y est unique, mais x, on peut avoir plusieurs antécédents, mais on a seulement une seule image. Donc, on va écrire. Donc, on peut ici, donc, avant d'écrire la définition, avant de passer à l'exercice, on peut appeler aussi f une fonction numérique d'une variable réelle parce que x appartient à D et D une partie de R. Oui, donc on passe à faire l'exercice. L'exercice est le suivant. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale à moins racine de x plus 1 au carré. La première question, c'est calculer les images des réels suivants. 0, racine 2 et moins 1 par la fonction f. Deuxièmement, déterminer les antécédents. Donc ici, on a utilisé les antécédents parce qu'on peut trouver plusieurs antécédents, mais l'image, il est seul. De 4 par la fonction f. Donc commençons par la première question. Donc, calculons des images des réels suivants. Donc, on commence par l'image de 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on veut lorsqu'il nous demande, par exemple, de calculer l'image de 0 par la fonction f, c'est-à-dire qu'il nous donne la valeur de x. Donc, il suffit de remplacer x par 0. Et lorsqu'il nous demande de calculer l'antécédent, donc il nous donne la valeur de y. Et on cherche les valeurs de x. Donc ici, on va, donc pour calculer l'image de 0, il suffit de remplacer dans l'égalité, donc la définition de f,
x par 0. Donc on trouve f de 0 égale à moins racine de x, et x égale à 0 plus 1 au carré égale 1 au carré égale à 1. On a donc f de 0 égale. Donc l'image de 0 par la fonction f égale à 1, ou bien 1 et l'image de 0 par la fonction f. Passons maintenant. Donc on a à calculer f l'image de racine de 2. Donc aussi il suffit de remplacer x par racine de 2. Donc égal à moins racine de 2 fois x, et x ici égale à racine de 2 plus 1 au carré, donc égal à racine moins 2 plus 1 au carré égale à moins 1 au carré égale à 1. Donc f de racine 2 égale. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc on remarque que 1 admet combien des antécédents? 2 antécédents, donc 0 et racine de 2. Donc on peut trouver un nombre qui admet plusieurs antécédents, mais l'image est unique. Donc on passe maintenant, de même, on va calculer l'image. On a l'image de moins 1. Donc il suffit de remplacer ici x par moins 1, donc ça donne moins racine de 2 fois x, et x égale à moins 1 plus 1 au carré égale, moins avec moins donc plus, c'est racine de 2 plus 1 au carré. Oui, donc il est sous forme de l'identité remarquable, sous forme de a plus b au carré, et a plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré, donc égale à racine de 2 au carré plus 2ab, c'est-à-dire 2 racine de 2 fois 1 plus 1 au carré. Et donc ça donne 2 égale à 2 plus 2 racine de 2 et plus 1. Oui. Donc égale 2 plus 1 c'est 3 plus 2 racine de 2. Donc on ne peut pas faire de plus. Oui. Donc on égale. Donc f les moins 1. Oui, f les moins 1. Passons maintenant à la deuxième question. La question, c'était déterminer les antécédents. La réponse est déterminant les antécédents. Les antécédents. Oui, de 4 par la fonction f. Donc, dans ce cas, il nous donne la valeur de y. La valeur de y égale à 4. Et on cherche les valeurs de x. Donc, soit x appartient à R. On cherche les valeurs de x. On a f de x égale à 4. Si on a f de x égale à 4, c'est-à-dire que les valeurs de x sont les antécédents de 4. Donc, équivaut à moins racine de 2. Donc, on remplace f de x par sa valeur, c'est-à-dire moins racine de x plus 1 au carré égale à 4. Donc, équivaut à moins racine de 2 x plus 1 au carré égale à
2 au carré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire la racine carrée. Donc on sait que racine carrée de x au carré égale à la valeur absolue de x. Et si on a la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de y, alors donc x égale à y ou x égale à moins y. Donc on a déjà vu ça dans les propriétés de la valeur absolue. Donc lorsqu'on passe à la racine carrée, donc on trouve la valeur absolue de moins racine de x plus 1 égale à la valeur absolue de 2 qui est égale à 2. Donc équivaut à moins racine de 2 x bien sûr plus 1 égale à 2 ou moins racine de 2 x plus 1 égale à moins 2. Donc on doit résoudre combien des équations? Deux équations. Donc équivaut à moins racine de x égale à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Ou moins racine de x égale à moins 2 moins 1, ça donne moins 3. Donc équivaut à x égale à 1 sur moins racine 2. Donc on peut déplacer moins de dénominateur en numérateur. Donc moins ici, racine 2. Ou x égale à moins 3 sur moins racine 2. Moins avec moins donne plus sur racine de 2. Donc équivaut. Donc ici, on peut éliminer la racine carrée de dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est racine de 2. Ici et ici. Hein? Donc on trouve équivaut à x égale moins racine 2 sur 2 ou x égale, ici on va multiplier. Donc on sait que donc le nombre se forme d'un quotient, ne change pas si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Oui, bien sûr non nul. 3 racine 2 sur racine 2 au carré, c'est-à-dire 2. Donc on constate que, on déduit que les antécédents du 4 par la fonction f sont ces deux nombres, c'est-à-dire moins racine 2 sur 2 et 3 racine 2 sur 2. Donc, moins racine 2 sur 2 et 3 racine 2 sur 2 sont les antécédents de 4 par la fonction f. Donc, on s'arrête là et on se voit dans la deuxième partie de même cours, c'est-à-dire le cours des fonctions numériques. Et au revoir.